Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau journal du développeur. Donc encore une fois, je vais vous faire suivre tout l'avancement de l'application. Là, j'en suis à une phase où ça fait plus d'une semaine que j'ai commencé l'application, donc j'ai envie d'un petit peu de donner un bon coup d'accélération au projet pour essayer d'avancer au maximum sur l'application parce que je vais vous montrer, en fait, il y a pas mal de points pour, on va dire, de fonctionnalités sur l'application que j'hésite à intégrer, où en fait, on va dire, je réfléchis en fait dessus. Donc là, c'est le moment où je dois donner, on va dire, un bon coup à l'application pour qu'elle soit en fait terminée le plus rapidement possible. Donc je vais vous faire sur tout ça dès maintenant. A tout de suite. Ok, alors regardons un peu les nouveautés que j'ai fait, que j'ai avancé par rapport à la dernière fois. Donc déjà, la partie visualisation est complètement terminée. Donc là, on a toujours notre petit slide en bas. Quand je clique sur modifier mes images, alors j'ai une apparence qui est un petit peu différente puisque là, on voit mieux les images. Donc là, par exemple, je peux en supprimer une. Donc là, je clique sur supprimer, ça s'actualise bien. Et maintenant, quand je clique sur le petit plus, alors on a toujours une interface qui est différente que sur les mobiles puisque là, on est sur un ordinateur. Mais sur téléphone, il va nous ouvrir ici la bibliothèque photo du téléphone de la personne. Ok, donc là, je clique sur choisir un fichier. Et par exemple, je peux ajouter une image, par exemple la dernière miniature de YouTube. Et je clique sur ajouter l'image. Ça s'actualise et l'image est bien ajoutée à mon ensemble de photos. Donc là, je clique sur terminer. Et maintenant, j'ai bien toutes mes images qui sont ajoutées à mon exercice de visualisation. Donc quand je clique sur lancer, j'ai bien toutes les images qui s'affichent. Donc pour la partie visualisation, c'est terminé. Encore une fois, ça peut être amélioré, mais pour l'instant, je vais partir sur cette version, on va dire, la plus basique. J'ai commencé aussi à travailler en fait sur la partie exercice, sur le sport. Le dilemme pour moi, c'était, voilà, on peut imaginer toutes sortes de choses dans l'application, mais comment faire en sorte de rester le plus simple? Du coup, ce que j'ai pensé, c'est en fait proposer un système de comptage, de minuteurs, exactement comme sur la partie méditation, avec des durées d'ailleurs qui sont ici un petit peu plus longues, et en fait de choisir entre eux, soit on veut du cardio, du yoga ou même des étirements, et ensuite on lance la partie exercice. Cette partie-là n'est pas totalement terminée, puisque en fait quand on clique ici sur lancer, on lance en fait le même diaporama qu'avant. Donc j'ai pas créé de page, on va dire, différente pour la partie exercice. C'est pour ça que je vous ai dit que là je suis une partie où je dois un peu avancer, mais j'hésite encore sur certaines parties. Et là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est essayer de terminer les deux dernières parties, à savoir la lecture et l'écriture. Donc pour la lecture, ce que j'ai fait, c'est que en fait j'ai envie d'afficher le livre que la personne est en train de lire en ce moment, et de noter par exemple l'avancement là où on en est dans le livre, soit en nombre de pages, soit en nombre de pourcentages, et de pouvoir en fait voir à la fin tous les livres qu'on a lus depuis les derniers mois. Et pour la partie écriture, je vous ferai suivre ça en direct. Donc en ce moment, on va travailler sur la partie ici lecture et sur les livres du moment. Donc voilà, c'est parti, on commence à coder, on s'y met. Ok, donc voilà, j'ai bien avancé sur la partie lecture. Maintenant, vous voyez qu'on a un petit bouton lancer, on a toujours notre couverture et surtout, quand on clique sur voir mes livres, on a effectivement tous les derniers livres qu'on a lus qui s'affichent. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir un petit peu un suivi, d'avoir effectivement chaque livre, la couverture notamment, mais également le titre du livre et avec également par exemple la date à laquelle on a lu le livre, du début à la fin. Le but, c'est de pouvoir avoir un suivi, ok, combien de livres j'ai lu par an, par mois, par semaine peut-être, et de peut-être aussi d'avoir une certaine bibliothèque où on va venir revoir tous les livres qu'on a lus pendant les derniers mois. Donc l'idée, c'est que là, j'ai évidemment copié l'interface qu'on avait ici pour les images de la visualisation, quoique finalement ici, on affiche plus d'informations. Et les petites nouveautés, c'est que ici, j'ai plutôt préféré faire un slide en fait, pour qu'on puisse supprimer ou encore modifier les informations concernant le livre. Donc je vais ajouter le petit plus pour ajouter un nouveau livre. On va pouvoir ajouter sa couverture et également le titre et le début, la date du commencement de la lecture du livre. Et ensuite, l'idée, ça va être, quand on va commencer sa lecture, on va cliquer ici sur lancer, on va pouvoir entrer le nombre de pages qu'on a lues dans la journée et du coup l'avancement où on en est du livre
pour faire un petit peu un suivi sur le long terme. Donc voilà, on va dire que j'essaie de faire au plus vite, au plus efficace pour cette partie lecture, mais je pense que ça va être une des parties les plus sympas de l'application. Et après, j'aurai plus qu'à finir sur la partie écriture, où en fait, je ne vais pas proposer de tenir un journal complet, mais simplement des petites phrases, des petits champs dans lesquels on va pouvoir entrer, par exemple, les choses pour lesquelles on a de la reconnaissance, des petits exercices par exemple de gratitude qui sont assez classiques dans le milieu du développement personnel. Donc voilà, on continue pour terminer sur la partie lecture et on enchaîne sur la partie écriture. A tout de suite. Ah oui, et au passage, n'oubliez pas que vous avez accès également à un programme gratuit pour vous aussi apprendre à créer vos propres applications mobiles. Donc j'utilise tous les outils que je vous montre en vidéo. Donc par exemple, j'utilise Ionic, Firebase, et en fait ça vous permet d'avoir une petite démonstration de ce que vous pouvez faire. Vous allez pouvoir apprendre dans le programme à installer Ionic et tous les outils vraiment dont vous allez avoir besoin pour notamment créer pour iOS et Android votre application. C'est totalement gratuit et c'est une initiation si vous voulez au programme plus complet, application facile. Donc voilà, je vous invite à accéder à ce programme qui est disponible justement pour vous, pour la chaîne YouTube. Au niveau du développement d'application, ce que j'ai fait, effectivement, j'ai pas touché finalement à la partie lecture, j'ai pas encore terminé de la travailler, c'est le plus gros effet on va dire. J'ai surtout travaillé ici sur la partie écriture. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un peu la liste au niveau des affirmations, voilà, la petite to-do list, et tout simplement je l'ai appliqué ici pour ma liste écriture, donc notamment les tâches du jour, le programme du jour. Donc ici vous pouvez ajouter une nouvelle tâche, voilà. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Quand je clique sur ajouter, elle s'affiche effectivement tout à la fin et je peux même à la fin la supprimer. Et l'idée, c'est que j'ai repris un peu des éléments du 5 Minutes Journal, donc c'est un journal qui est de développement personnel et qui notamment vous propose des champs un peu pré-remplis, notamment des questions comme qu'est-ce qui pourrait me faire passer une excellente journée. Donc j'ai repris un peu certains de ces éléments-là et il faut tout simplement que je propose à l'utilisateur de pouvoir rentrer une réponse, mais simplement une par jour, contrairement à la to-do list ici. Donc voilà, c'est terminé pour le développement de l'application pour aujourd'hui. Ok, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo ou à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions. Par exemple, les choses dont vous aimeriez que je parle plus dans la vidéo quand je vous montre le développement de l'application. Sinon, moi je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!